Nous voici parvenus à la ville qui peut se targuer d'un héritage millénaire, toujours aussi flamboyant, et qui est la fierté de tout un peuple admiratif. Il s'agit de Cracovie, berceau de la culture polonaise et honorée au titre de ville européenne de la culture. Cracovie, troisième ville la plus peuplée du pays, peut s'enorgueillir à juste titre d'être l'âme du pays. Située à 300 km au sud de Varsovie, Cracovie, une des villes les plus anciennes et les plus importantes de Pologne, dont le patrimoine architectural est très bien conservé. La ville historique se situe au sud de la colline de Wawel. Avec un patrimoine architectural inestimable qui a échappé aux destructions de la Seconde Guerre mondiale. La place du marché, une des plus grandes places médiévales d'Europe, avec la halle aux draps du XVe siècle, l'ancien hôtel de ville et son beffroi, l'église Sainte-Marie et les remparts médiévaux, ainsi se présente la magnifique ville de Cracovie. Avec environ 856 500 habitants, elle est la deuxième plus grande ville de Pologne. Elle était avant Varsovie la capitale de la Pologne et elle est souvent considérée comme véritable centre du pays, avec ses traditions et son passé vieux de 1000 ans. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la population de Cracovie a quadruplé et la ville est redevenue le centre culturel de la Pologne. Cracovie se visite à pied. La balade dans son centre historique, presque entièrement piétonnier, se révèle fort agréable. Cracovie, qui n'a subi pratiquement aucune destruction depuis celle des Tartares au Moyen Âge, a sa propre voie royale. Marque la voie dite royale, parce que cette voie était prise par les rois de Pologne. Nous, aujourd'hui, on fera plus ou moins la même chose, avec le petit détour à droite, à gauche, mais on commence ici en nord, et on va finir là-bas au sud. La voie royale via Regia de cette impressionnante ville, appelée aussi la deuxième Rome, passe près de la Barbacane et de la porte Saint-Florian, s'engage ensuite dans la rue Florianska, traverse la place du Grand Marché où nous sommes frappés par la beauté des façades Renaissance, baroques et classiques. Nous conduit à travers la rue Groska où se dresse l'église romane Saint-André. Puis empruntons la rue Kanonicka, le long de laquelle nous pouvons admirer les anciens sièges des évêques de Cracovie. Face à la halle aux draps se dresse l'église Notre-Dame, dont les deux tours du début du XVe siècle, asymétriques, flanquent la façade. Cette église gothique est l'un des symboles incontournables de la ville. À l'intérieur, une profusion de décors. Cette église mérite une attention particulière, malgré son aspect extérieur peu intéressant. C'est l'une des plus belles de Pologne. En effet, l'intérieur de l'église, œuvre du peintre Jean Matejko, est entièrement polychromé du sol au plafond. Elle recèle d'immenses vitraux ainsi qu'une autre perle unique en Europe, le rétable dont les dimensions sont vraiment impressionnantes, 11 mètres de largeur pour 13 mètres de hauteur. Hélas, le temps nous a manqué pour la visiter. Le signal musical, joué en direct toutes les heures de la plus haute tour de 81 mètres, est lié autant à l'église elle-même qu'à la ville. Joué aujourd'hui par des pompiers retraités, il permettait jadis de marquer l'écoulement du temps, mais également d'alarme pour les incendies et les attaques des ennemis. Selon la légende, un gardien qui avait commencé à sonner l'alarme en voyant arriver la horde tartare réussit à prévenir les habitants, mais avant qu'il n'eût terminé sa mélodie, une flèche tartare lui traversa la gorge, interrompant net son alarme. C'est pour remémorer cet événement que le signal s'interrompt brusquement encore aujourd'hui.
nežalujete na tu moju ženu, vždyť jsem si ju nevzal za děvku služebnu, vždyť jsem si ju nevzal za děvku služebnu. Služebná děvečka musí ráno vstáti a moje ženička může si pospáti a moje ženička může si pospáti. Služebná děvečka musí na trávu jít a moje ženička může si povolit a moje ženička může si povolit. Služebná děvečka na robotu chodí a moje ženička se mnou se provodí a moje ženička se mnou se provodí. Co nežalujete na tu moju ženu, vždyť jsem si ju nevzal za děvku služebnu, vždyť jsem si ju nevzal za děvku služebnu. Le Collegium Maius, le plus vieux bâtiment de l'université de Cracovie. Un des étudiants les plus célèbres de cette université aurait été l'astronome Nicolas Copernic, qui aura révolutionné la science moderne en déclarant que la Terre tourne autour du Soleil et non pas l'inverse. L'intérieur de l'université est magnifique, richement décoré et possède entre autres une très belle collection d'anciens instruments astronomiques et une bibliothèque riche, aujourd'hui de près de 6 millions de références. Elle fait partie intégrante de l'université de Cracovie depuis sa fondation. Až do teraz, poskaj ty mňa ešte len raz. En 1517, la première description scientifique de notre territoire a apparu à Cracovie, Tractatus de Duabus Sarmatia, le traité de deux Sarmatiens. Une autre région mythologique, c'est Arabia Felix, l'Arabie Pérez, l'Afrique, avec beaucoup de détails, parce que c'était les Portugais qui avaient exploré tout. Alors Vasco da Gama a fait le tour du continent dans les années 90 du XVe siècle. L'Asie, l'Inde sur le continent, divisé en quelques régions. Taprobana, c'est Sri Lanka, très large, très grand. Madagascar. Et regardez, l'Amérique. Dziewcza, bieli aniel, gdzie cia zajtra večer najdem? Najdeš ty mňa v zahrádečce.
duša bílej tváři, co tu hledáš kolem fáry. L'ancienne halle aux draps accueille des échoppes de souvenirs. Le bâtiment principal date du XIVe siècle. La halle a été reconstruite au XVIe siècle après un incendie. De nombreuses calèches transportent les touristes ou encore sont louées pour les mariages. Sur la colline de Wawel se trouve le château de Wawel ainsi que la cathédrale de Cracovie. Durant des siècles, cette colline était le véritable centre administratif et politique du pays, jusqu'à ce que la capitale soit transférée à Varsovie en 1596, ainsi que le lieu de couronnement de tous les rois de Pologne. Sur les remparts en briques rouges, des plaques où sont inscrits les noms des généreux donateurs qui ont participé à la reconstruction du château au début du XIXe siècle.